Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre télévision nationale. Le stade malien de Bamako passe à côté de l'exploit. Le stade s'est incliné au Caire face au national Al-Ahly. 1-3, les Blancs donc menaient 1-0 à la mi-temps grâce notamment à une réalisation de Oumar Kida. Hier, c'était au tour du Djoliba AC d'être battu, éliminé de la Ligue des Champions. 1-0 donc pour les Sunshine Stars du Nigeria qui avait fait match nul ici, 1 but partout. Au stade Moribo Keita pour le stade, c'était 1-0 en faveur des Blancs. Les deux formations, le stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club, donc sont reversés à la Coupe de la Confédération où elles joueront le tour de cadrage face à des adversaires à déterminer. Ces adversaires seront issus donc de la Coupe de la Confédération directement, les clubs qualifiés. Et parmi ces clubs, il y a le club olympique de Bamako, le COB, qui a fait le boulot, le COB qui s'est imposé 3-0 face à ENPPI d'Égypte. On va revenir sur tout cela dans quelques instants. Mais en attendant, sachez que, vous le savez d'ailleurs, déjà le divorce est consommé entre l'entraîneur national Alain Giresse et la Fédération malienne de football. Les deux parties n'ont pas pu se mettre d'accord. Et nous allons écouter Alain Giresse à l'issue du point de presse qu'il a animé ce lundi matin. Suivons. Oh, je ne vais pas rentrer dans... Il y avait des points. D'abord, il y avait une présentation qui m'a surprise et étonné d'un contrat un peu tardif, qui me faisait peut-être dire que le comité n'était pas forcément désireux, même si la personne avec qui j'ai discuté me disait que si. Mais bon, il était le représentant, c'était lui qui parlait, mais pas forcément l'ensemble. Je sais que comme j'avais des relations tendues avec le comité, c'était peut-être ça. Et puis après des prestations plus qu'honorables, qu'on puisse tout d'un coup revenir et modifier et diminuer les prérogatives et la fonction de l'entraîneur. Alors après, il y a eu des discussions, on est revenu sur les concessions, mais tout ça s'était fissuré. Et mon ressenti était que j'avais du mal à passer outre et de continuer à collaborer. Sur les 3 points, la fédération affirme vous avoir fait des concessions. Oui, bien sûr. Non, mais je ne dis pas. Mais quand on ne va pas les rentrer dans les détails, mais sur la partie du staff et du staff médical, il y a quand même eu beaucoup de... il y a eu des concessions, mais enfin, il y a encore des changements obligatoires à faire, ce qui me paraît, parce qu'en plus avec des raisons qui pour moi ne sont pas justifiées, sans oublier qu'il y a un intendant aussi qui a été enlevé, donc on voit qu'on fragilise le staff vis-à-vis des joueurs, ça c'est dommage. Oui, on a parlé aussi de frais de téléphone, enfin des frais de téléphone qui depuis 6 mois sont toujours pas payés. Est-ce qu'ils le seront un jour? Je ne sais pas. Et puis, donc voilà, c'est que après on revient sur des choses qui sont tardives et que on fait ces conceptions, je dirais, en désespoir de cause. Est-ce que vous n'avez pas de regrets? Oui. Mon plus grand regret, c'est l'équipe, c'est le football ici, c'est les supporters. Pourtant, j'ai pas eu au cours de ces 2 années un parcours facile. Ça a été compliqué. J'ai été énormément contesté, je le sais. J'en étais conscient. Malgré ça, je continue ma mission et on a réussi à faire ce qu'on a fait. Et quand j'ai vécu ces moments aussi fantastiques que ça, ici, ils resteront jamais aggravés dans ma vie. Surtout, c'est assez rare. Mais pour continuer tout ça, il fallait que... c'était pas facile parce que c'est là où ça devient compliqué quand on est en haut de continuer. Et il fallait que je ressente vraiment un allant derrière moi que je n'ai pas ressenti. Donc oui, vous touchez là un point sensible de ce que j'ai vécu. Je ne suis pas, vous savez, je crois que je l'ai démontré, même si ça n'a pas été très perçu, je ne suis pas un mercenaire. Je suis là qui court dans un pays pour simplement passer du temps et profiter de la situation. Non. Je l'ai fait dans le pays précédent pendant 4 ans, ainsi que pour un entraîneur national déjà une période. Malheureusement pas ici. Bon,
Voilà, donc ça restera un regret effectivement. Le résultat à la CAN, le groupe qui avait commencé à se former et à 2 semaines des échanges qui vont démarrer, c'est vrai, ces échanges vont commencer après votre contrat. Est-ce que tout cela et le public malien, tout cela ne devrait pas vous pousser quand même à accepter ces concessions? Mais vous savez, c'est pas moi qui ai décidé que ce soit le 7 mai que l'on discute du contrat. Je suis resté, regardez, depuis le 12 février, le retour de la CAN, jusqu'au 7 mai. C'est un temps énorme. Pourquoi attendre autant de temps pour démontrer, montrer que l'on veut renouveler et puis éventuellement entamer des discussions, puisque la preuve, je pensais moi que des discussions, il n'y en aurait pas. Puisque il y avait simplement, j'avais fait un rapport qui disait qu'il fallait améliorer certains points nécessaires en complément de ce qui existait déjà. Or, ce qui existait déjà avait totalement remis en cause. Donc voilà, je sais bien qu'il y a ça, je sais bien qu'il y a les joueurs. Mais mon devoir, c'était de garantir aux joueurs ce qu'eux connaissaient déjà, au moins, et que ça soit mieux encore. Bon, derrière, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais voilà, aujourd'hui, on en est, et c'est vrai que c'est dommage, c'est dommage par rapport effectivement à ce qui a été fait à la CAN. Vous n'êtes pas un peu déçu d'avoir laissé une équipe? Ah mais bien sûr, parce que c'est ce qui me fait fonctionner. Moi, je ne pouvais pas faire dans n'importe quelle condition. C'est pas aujourd'hui. Vous savez très bien que un entraîneur n'a qu'un droit, c'est celui de se faire limoger. Je vois, l'entraîneur n'a pas le droit à un moment donné, par rapport à des situations, de décider s'il part ou s'il reste. Ça fait partie par rapport à un accord qu'on peut avoir entre les parties, entre l'employeur et l'employé que je suis, et de trouver des relations qui permettent de continuer. Voilà, donc ça s'est pas fait. Oui, après toute la partie sportive, ça c'est effectivement c'est le côté le plus dommageable que je laisse ici. Il y a eu cette volonté de la fédération de vous faire renouveler, et de votre côté, est-ce que vous avez fait des concessions? Oui, mais enfin, des concessions de mon côté, je ne vois pas quel type de concessions j'aurais pu faire. Ben, c'est pas à moi à faire des concessions. Vous aviez quelque chose qui existe, et c'était au contraire d'améliorer ça et de faire fonctionner ça. Alors c'est vrai qu'il y a eu des points qui ont été de discordance, qui ont été que la fédération a aménagé avec des points de concession. Mais bon, oui, mais c'était pas, on rentrait pas après dans une, c'est ce que j'ai ressenti moi, dans cette unité de vue par rapport justement à la façon de diriger, de gérer, de faire fonctionner l'équipe. Vous savez, il y a deux tendances, hein, où on est derrière l'entraîneur, ou alors à ce moment-là, on lui imprime des directives par rapport à l'équipe. C'est pas la façon que j'ai de concevoir. J'estime que l'entraîneur exprime ses besoins et tout est fait après, à partir du moment où il argumente. Il argumente en montrant ça. Vous savez, il a fallu que je me batte pour que le programme mis en place pour la CAN soit validé. Le fait de se préparer comme on s'est préparé, etc., tout ce qui a été fait. Voilà, bon, ça a été bien. Le président de la République avait validé tout ça, donc ça a pu faire ce suivre. Mais au départ, c'était pas ce qu'on me demandait, c'est pas ce qu'on me disait en type de préparation. Or, je pense que c'était celle qu'il fallait, la preuve, pour bien préparer l'équipe pour la CAN. Aujourd'hui, Alain Giresse va quitter le Mali. Son avenir en Afrique ou... Il peut. Vous savez, j'ai toujours dit que ce continent, je l'avais découvert. Bon, au départ, j'ai découvert ce continent parce qu'il avait une attirance géographique. Et puis après, quand je suis venu, je me suis plongé là et j'ai apprécié les gens. Je me suis... oui, alors, après, continuer... oui, je continuerai à entraîner. Ou est-ce qu'ici, en Europe, enfin en Afrique, ici, en Europe... Mais vous savez, pour l'Afrique, là, ça va être compliqué. Parce que les éliminatoires, c'est au mois de juin. Là, les équipes, il y a des équipes qui cherchent, mais c'est pas le moment. Enfin, je veux dire, c'est... D'abord, moi, je trouve... Ça serait pas raisonnable
Ça ne serait pas raisonnable d'aller dans un pays, on ne peut pas préparer une équipe dans le laps de temps que j'ai, si je veux être un garçon sérieux. Pour un contrat, je peux y aller de suite, mais je ne raisonne pas comme ça. J'y vais pour qu'on puisse faire du travail convenable. Ça, c'est sûr. Donc, même si ça doit me faire attendre, mais j'entendais parce qu'il faut des conditions de travail qui permettent de préparer une équipe. Alors, si je réagissais que par la part du gain, je partirais immédiatement. Ça, c'est sûr, puisqu'il y a eu le téléphone. Mais donc, je vais voir, on va faire en sorte que ça soit, je ne sais pas. Alors après, ici, l'Afrique ou ailleurs, mais bon. Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire. Il y a des propositions? Oui, mais vous savez, dès le 12 février, j'en ai eu. Dès le 12 février, le téléphone a sonné puisque les gens savaient que le 31 mai. Et j'ai mis tout ça en attente. J'ai dit non, il y a une priorité pour moi, une éventuelle priorité, c'était le Mali. Mais oui, ça n'a pas commencé, c'est pas maintenant. En plus, il y a une intersaison qui se profile, d'accord. Il y avait des qualifications pour les équipes nationales. Mais je vous dis qu'après vous comprenez très bien qu'après une troisième place, je ne veux pas faire le fier, mais il est logique qu'un entraîneur soit sollicité quand on sait que dans 2-3 mois après, il est au terme de son contrat. Voilà, c'était là donc le désormais ex-entraîneur des Aigles du Mali, puisque son contrat arrive à terme à la fin de ce mois, plus précisément le 31 mai prochain. Le blocage dans les discussions se situe donc à 3 niveaux. Le staff médical, la liste des joueurs convoqués qui devrait être validée par le comité exécutif de la Fédération malienne de football et les frais de téléphone. La Fédération malienne de football dit avoir cédé à toutes ces requêtes afin de continuer la collaboration, surtout compte tenu de l'approche des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous le savez, le 3 juin, le Mali jouera donc à Cotonou contre le Bénin et le 9 ici, normalement, à Bamako, contre l'Algérie. Le résultat de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la 3e place acquise par le Mali, qui plaide à sa faveur. La Fédération malienne de football a surtout salué le travail accompli par Alain Giresse durant les 2 années de collaboration. Suivons donc Moussa Konaté, le premier vice-président de la Fédération malienne de football. La Fédération malienne de football et les plus hautes autorités nationales ont rendu un vibrant hommage à M. Giresse et à ses protégés. Aujourd'hui encore, nous assurons M. Giresse de notre profonde gratitude pour l'œuvre accomplie et nous pouvons qu'exprimer nos sincères regrets de constater que M. Giresse a décidé de ne pas accepter le renouvellement de son contrat à la tête de notre équipe nationale. Le contrat de 2 années qui liait le Mali et l'entraîneur sélectionneur doit arriver à son terme le 31 mai 2012. En prévision de cette échéance, avant de soumettre à M. Alain Giresse un autre bail, nous avons jugé nécessaire d'apporter quelques réaménagements à certains termes du contrat. La nouvelle proposition de contrat a été envoyée à M. Giresse le 19 avril 2012. Les points revus sont les suivants. Le premier point concerne le staff médical. Au cours des 2 années écoulées, c'était le sélectionneur qui venait avec un staff de 4 personnes. Un médecin, un kinésithérapeute, un préparateur physique et un préparateur des gardiens de but. Ils étaient rémunérés à raison de 400 € par personne et par jour pour toute la durée du regroupement du 7 janvier au 14 février pour ce qui concerne la dernière CAN. Ce personnel était assisté de 2 Maliens, un intendant et un kinésithérapeute qui, pour la même période, percevaient chacun la somme de 400 000 francs CFA, soit environ 615 €. Force nous a été de constater que les prestations des spécialistes, entre guillemets, expatriés n'étaient pas ce qu'on était en droit d'attendre d'eux et leur motivation laissait à désirer. Nous avons estimé que ce staff médical devait être sous la responsabilité de la commission médicale de la Fédération, tenue de travailler étroitement avec le sélectionneur. Nous avons aussi estimé qu'il était possible de trouver ici au Mali un personnel médical qualifié et compétent, à l'instar des 2 techniciens dont les prestations ont été jugées satisfaisantes. Ceci n'a pas été du goût de M. Giresse. Après échange, nous avons quand même accepté de laisser le soin à M. Giresse de choisir un médecin et un kiné
tous deux différents de ceux qui ont été de la campagne au Gabon, leur attitude générale ayant été jugée incompatible avec l'ambiance du groupe qui exigeait une grande convivialité de la part de tous les membres de la délégation. Deuxièmement, les joueurs sélectionnés. La précédente version du contrat stipulait que le sélectionneur aura toute la latitude de proposer à son employeur la liste des joueurs sélectionnés. Cette formulation deviendra, dans le nouveau contrat, le sélectionneur aura toute la latitude de proposer pour validation à son employeur la liste des joueurs sélectionnés. La clause pour validation n'avait pas pour but de contester les choix du sélectionneur. Il est absolument clair que le sélectionneur est le seul responsable de ce choix et l'intention de la fédération était de faire bénéficier au sélectionneur des observations et autres suggestions susceptibles de l'aider dans sa tâche. Par exemple, à faciliter éventuellement certaines de ses démarches. Le cas Seydou Keïta est à cet effet révélateur. Seydou Blin, après avoir décidé de prendre quelques reculs par rapport à la sélection nationale, a souhaité par la suite rejoindre le groupe. Il se heurta à l'opposition du sélectionneur. Le concours de la fédération aurait sans doute pu aider à débrouiller cette situation. La clause pour validation ayant indisposé M. Giresse, nous avons accepté de la supprimer. Troisièmement, la facture de téléphone. Pour ces appels téléphoniques, il avait été proposé d'allouer au sélectionneur sur une base mensuelle une somme ne devant excéder 500 000 francs CFA. Ainsi, si la facture réelle n'atteignait pas cette somme, la fédération ne réglait que la facture des appels effectués. Si la facture n'atteignait pas cette somme, la fédération, pour des raisons d'orthodoxie financière, n'était pas tenue de verser la différence au sélectionneur. Cette disposition ayant été contestée par M. Giresse, il a été convenu d'inclure la somme de 500 000 francs CFA dans son salaire. Malgré ces concessions, M. Alain Giresse maintient sa décision de ne pas renouveler son contrat. Je terminerai donc par ce que je disais au début. Nous, à la fédération, nous aurions souhaité poursuivre avec M. Giresse. Mais nous n'avons aucun moyen de le faire changer d'avis. À notre corps défendant, nous, responsables de la fédération, nous ne pouvons donc, en fin de compte, que prendre acte de la volonté de M. Giresse. Voilà, c'était là le premier vice-président de la Fédération malienne de football, Moussa Konaté, qui a détaillé donc les points. Malgré donc cette volonté de collaboration, ça n'a pas été fait. Et maintenant, la Fédération malienne de football a privilégié l'expertise locale puisque le temps presse et puisque les éliminatoires, c'est dans quelques semaines. L'expertise locale, c'est avec un collège d'entraîneurs dirigé par l'adjoint de Alain Giresse. Il s'agit de Amadou Paté Diallo, Vieux Diallo, donc, qui va diriger les Aigles pour les 2 prochaines rencontres. En attendant d'y voir très clair, c'est pour le match contre le Bénin, c'est à Cotonou le 3 juin prochain, et contre l'Algérie. Voilà, nous allons maintenant continuer avec la Ligue, les compétitions africaines des clubs. Je le disais en début d'émission, la Ligue des champions, c'est fini pour le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club. Ces 2 formations qui jouaient à l'extérieur ont été éliminées. Le Stade cet après-midi qui a été battu par le National Al-Ahly du Caire 3-1. Les Blancs qui menaient à la mi-temps 1-0 grâce à Omar Kida. Le Djoliba qui a été battu hier dimanche donc à Abeokuta, c'était face à Sunshine Star du Nigeria. Sunshine Star qui a gagné 1-0 et qui avait fait match nul 1 partout ici. Et nous allons poursuivre. Les qualifiés sont donc pour la phase des poules de la lucrative Ligue des champions, le National Al-Ahly du Caire, l'Espérance sportive de Tunis, l'Étoile du Sahel, l'Asso Schleft, le tout-puissant Mazembe, Berekum Chelsea, Sunshine Stars et le Zamalek du Caire.
la Coupe de la Confédération. Le Mali avait également 2 représentants. L'un a été éliminé. Il s'agit de la AS Real, nous allons voir tout à l'heure. Et le COB a fait sensation, battu à l'aller par le score de 3-1 par ENPPI d'Égypte. Les Verts ont fait parler la poudre dimanche au stade Modibo Keïta en renversant la situation malgré un penalty que des Égyptiens qu'ils ont d'ailleurs raté. Les Verts ont fait le boulot, ils ont gagné par le score de 3-0. Nous allons voir en grand format le résumé de ce match entre le club olympique de Bamako et ENPPI d'Égypte avec Amara Malé Diallo. Hassana, le Tunisien, a donné l'ordre et c'est parti pour la première partie du jeu. Les Égyptiens, déjà menaçants dans le camp du COB. NPPI, un centre, c'est bien fait là-bas pour ce joueur qu'on a pratiquement oublié. Il va frapper. C'est un ballon repoussé. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Idrissa Sangaré, qui avait tardé à dégager ce ballon, sous la pression de Ahmed Abd Al-Zahir. Il a été irrégulièrement déstabilisé et c'est reparti avec Mamadi. Mamadi pour un partenaire Wali Diabaté en l'occurrence. Il avait cherché par devant Adama Traoré. Les Égyptiens ont récupéré le ballon avec Saleh Goma Oda. On revient sur la défense centrale. NPPI qui va envoyer un grand ballon dans le camp du club olympique de Bamako. Wali. Tchekoro était cherché et les Égyptiens ont récupéré avec Amr Mohamed Hassan. Amr Mohamed Hassan et ce ballon plombé dans la défense du COB. Le capitaine Soumaïla Sidibé. Et voici le premier ballon de Tchekoro Keïta qui va fixer son vis-à-vis. Tchekoro Keïta, il revient vers le centre pour trouver Djibril S. Traoré. Djibril S. Traoré. Idrissa Sangaré. Idrissa Sangaré, c'est bien joué en une touche de balle. Il n'y a pas faute à estimer l'arbitre tunisien. Le tacle de Mohamed Sobi Ghazi n'a pas été jugé irrégulier. Voici Tchekoro Keïta. Tchekoro sur le flanc droit. Tchekoro qui va tenter de prendre de vitesse son vis-à-vis. Son centre est contré. Ça va être le tout premier corner. En 2 minutes de jeu, premier corner pour le COB. Premier corner pour le COB. Tchekoro Keïta, peut-être pour décomposer avec Mamadi Diané. C'est fait. Tchekoro, corner. Sa tentative de centre n'a pas trouvé le chemin. Les Verts qui vont remettre cela. C'est fait, Tchekoro, la feinte. Et ça va arriver cette fois-ci dans la surface de réparation. C'est la défense centrale égyptienne qui va repousser. Djibril S. Traoré, la frappe directement sur le portier Ali Lofti Ibrahim. Ismaïla Diarra, Tchekoro Keïta. Tchekoro Keïta. Tchekoro, il a complètement changé. Maintenant, sur la gauche de l'attaque du COB, un tacle défensif égyptien. C'est aussitôt joué. Mamadi Diané qui va tenter le passage en force. Il n'y a pas faute. Estimé l'arbitre égyptien Soumaïla qui a fait un mauvais mouvement. Et c'est le contre des Égyptiens avec le capitaine Ahmed Abd Al-Zahir. Ahmed qui a vu son partenaire démarquer complètement à gauche là-bas. Il a reçu le sombrero, mais il s'est écroulé lui. Amr Mohamed Hassan. Et c'est la défense olympienne qui va sortir ce ballon. Adama Traoré. Idrissa Sangaré. Et on repart à 0 avec Adama Keïta. C'est au tour du capitaine Soumaïla. En position de libéraux, bizarrement cet après-midi. Peut-être que c'est Koussek a jugé que le garçon est plus rentable à ce niveau. C'est un joueur polyvalent. Il a été international junior. Et depuis quelques saisons, c'est lui qui porte du haut de sa jeunesse le brassard de capitaine de cette formation du club olympique de Bamako. La remise est effectuée, la récupération de Mamadi Sidibé pour Soumaïla. Soumaïla resservi ici. Idrissa Sangaré.
Idrissa Sangaré, un grand enjambé. Idrissa Sangaré, Adama Traoré. Idrissa Sangaré, il n'y a pas beaucoup de solutions par devant. On va finalement en trouver Ismaïla Diarra. Le COB qui change complètement le jeu là-bas. Soumaïla Sidibé. Tchekoro Keita, le contrôle. Tchekoro qui va défier Osama Saleh Abdrabo. Tchekoro. Eh oui, la faute du défenseur égyptien. Le coup franc est au bénéfice du COB avec Mamadi Diané certainement. Pendant que l'arbitre tunisien met de l'ordre dans la défense égyptienne. C'est parti. Et directement dans les bras du portier égyptien, cette tête, il me semble, de Mamadi Sidibé. Voilà le défenseur central. Voici Celso pour la défense de NPPI. Amr Mohamed Hassan. La longue transversale pour Ahmed Raouf Mohamed. Ahmed Raouf Mohamed, le centre, Arad Gazon. La défense du COB qui a joué est presque arrêtée. Le capitaine égyptien Ahmed Abd Al-Zahir qui a jailli dans le dos de cette défense du COB. Heureusement, il n'a pas pu frapper. C'est un corner. Corner, le tout dernier certainement, puisqu'à mon chronomètre, nous jouons 49 minutes. Les 4 minutes additionnelles sont épuisées. Le corner égyptien va donc pouvoir se jouer. C'est un ballon qui trompe tout le monde. Et voilà, c'est donc la fin des 45 premières minutes de cette rencontre. Retour de la Coupe CAF, le 8e de finale entre le COB et NPPI d'Égypte 0-0. Les Olympiens n'ont pas réussi à marquer ce but libérateur, mais il reste 45 autres minutes pour permettre au COB de se qualifier pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Voilà la caméra de Toumani Diabaté qui voyage du côté de la colline de Point G pour les visiteurs habituels. Et on va revenir sur cette pelouse du stade Omnisport Modibo Keïta pour l'entame de la deuxième mi-temps de ce match entre le COB et NPP d'Égypte. Le coup d'envoi donc vient d'être donné par M. Mohamed Ben Hassana. C'est du 0-0. Et le COB a besoin de marquer. Modibo Conté. Voilà, qui fait signe à ses partenaires de s'enfoncer vers le but de Ali Lofti Ibrahim. Ismaïla Diarra, la déviation et ce ballon qui va être dirigé sur Ali Lofti Ibrahim qui n'est pas bien, il a le soleil dans les yeux. On peut en profiter. Il a le soleil dans les yeux, le portier Ali Lofti Ibrahim. Voici la remise en jeu sur Djibril S. Traoré. Youssouf Doumbia qui va tenter le passage en force. Les défenseurs égyptiens sont là. C'est un plaquage en bonne et due forme de Youssouf Doumbia sur Amr Mohamed Hassan. Des fourniers de boules. Modibo Conté. Mahamadou Kébé. C'est bien vu pour Idrissa Sangaré. C'est ouvert à gauche là-bas. Et ça va être un corner obtenu par Adama Traoré. Corner obtenu par Adama Traoré. 11 minutes dans cette deuxième mi-temps. 56e minute. Toujours 0-0. Énième corner pour le COB. C'est parti, la tête. Le but d'Ismaïla Diarra. Le but d'Ismaïla Diarra. Le but de Ismaïla Diarra. Et c'est un autre match qui va commencer maintenant. Le but de Ismaïla Diarra. Et c'est un autre match qui va commencer. Coup franc pour NPPI d'Égypte. 24 minutes. Toujours 1-0 pour le COB qui a un but de la qualification. Soumaïla. Djibril S. Traoré. Adama Traoré. Idrissa Bassoma. Finalement qui va jouer un ballon propre. Mahamadou Kébé.
surface de réparation. La défense du NPP qui chasse le ballon. Modibo Konté. Djibril S. Traoré. Kébé pour Modibo Konté. Et la déviation! Ismaïla Diarra. Ismaïla Diarra qui qualifie le club olympique de Bamako en cette 25e minute. Ismaïla Diarra qui marque le deuxième but, son doublé personnel. Et ça fait 2-0 pour le club olympique de Bamako. Qui l'eût cru. Et le stade Omnisport Modibo Keïta en ébullition. Ismaïla Diarra 2, NPPI d'Égypte 0. Mais c'est vrai que c'est l'effort de tout le club de sauver, qui efface complètement son ardoise et qui du coup se qualifie, en tout cas pour le moment, au bénéfice du but marqué à l'extérieur, qui va compter désormais double comme le stipule le règlement en cas d'égalité sur l'ensemble des deux rencontres. Le but marqué à l'extérieur compte double. Le Sobé a marqué ce but en Égypte et le Sobé vient de réussir par 2 fois. Ismaïla Diarra est passé par là. C'est reparti depuis. Les Égyptiens obligés maintenant de jouer le jeu pendant qu'on envoie se plaindre de crampes à l'image de Celso Malilo de Abdoul. Celso de Malilo de Abdoul. La remise est effectuée. Voici Modibo Konté. Maintenant, il faut faire très attention par derrière. C'est pour ça que l'entraîneur va y veiller, c'est sûr, en replaçant sans cesse ces garçons. Des fourniers de boules pour NPPI. Le tacle de Modibo Konté ne le stoppe pas. Le fournier de boules a mis ce ballon dans la surface de réparation. Alors, qu'est-ce qu'il a sifflé? Qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur Mohamed Ben Hassana? Qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur Mohamed Ben Hassana? Un penalty. C'est incroyable, hein? C'est incroyable comme les arbitres peuvent siffler tranquillement sur cette pelouse du stade Omnisport Modibo Keïta. Ce n'est pas une incitation à la violence, mais croyez-moi, c'est difficile à avaler. C'est difficile à avaler. Penalty pour NPPI. Le penalty égyptien va être joué. Arama l'a stoppé. Arama l'a stoppé. Arama Keïta l'a stoppé. Arama Keïta a stoppé le penalty égyptien. Arama Keïta a stoppé le penalty égyptien. Amr Mohamed Hassan n'a pas battu Arama Keïta. Amr Mohamed Hassan n'a pas battu Arama Keïta. Et les Égyptiens qui s'en vont là-bas, Soumaïla Sidibé, les garçons ont besoin de l'encouragement du public. Ils ont besoin de l'encouragement du public. Ils ont besoin de l'encouragement du public. Les Égyptiens, on va chasser avec Idrissa Sangaré. Bassoma a toujours battu sur les duels aériens. Bassoma, justement, qui va envoyer ce ballon sur Youssouf Doumbia. Youssouf pour Ismaïla Diarra. C'est bien contrôlé. Ismaïla, il est parti. Ismaïla Diarra dans la surface de réparation. Ismaïla Diarra, le centre à retrait. Le troisième but peut-être avec la frappe. Le but du Salomé. Ah, quel travail d'Ismaïla Diarra. Quel travail d'Ismaïla Diarra.
35e minute, Adama Traoré qui fusille Ali Lofti Ibrahim. 35e minute dans cette deuxième mi-temps. Le travail de sape de Ismaïla Diarra sur le flanc droit de l'attaque du COB. Il prend de vitesse à son vis-à-vis pour pénétrer dans la surface de réparation. Le centre en retrait aux abords de la surface de réparation. Le boulet de canon de Adama Traoré qui va se loger au fond des filets. Et ça fait 3-0. Ça fait 3-0. Ça va repartir avec un dégagement au 5,50 m de Adama Keita. Alors on va jouer 4 minutes additionnelles, tout comme en première mi-temps. 4 minutes de temps additionnel. J'ai 45 minutes à mon chronomètre. Le COB qui mène par 3-0. Ismaïla Diarra par 2 fois. Adama Traoré pour le 3e but. Et c'est la qualification du club olympique de Bamako, ici au stade omnisport Modibo Keïta. Le COB qui passe en tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Après avoir été battu 3-1 à l'aller en Égypte, les Olympiens sont revenus en deuxième mi-temps à hauteur de l'équipe égyptienne en inscrivant 3 buts. Après une première mi-temps stérile, il fallait le faire, les Verts l'ont fait. Bravo, bravo, félicitations à toute l'équipe, à tous les dirigeants. C'est comme ça qu'on joue au football avec beaucoup de volonté. Dans ces derniers temps, on a perdu un de nos frères, Mamadou Sangaré Jokiba, qui était quelqu'un de très important pour nous. Il a été un atout très favorable pour les COB. C'est quelqu'un qui avait donné toute sa vie pour cette équipe. Vraiment, on avait à cœur de gagner cette rencontre enfin pour sa mémoire. Et je crois que le bon Dieu nous a entendus. Et encore, on dit merci au bon Dieu. Et pour revenir au match, c'est vrai qu'on savait que le match allait être très difficile. Parce que qui dit NPP parle d'Égypte. Tout le monde connaît la valeur du football égyptien sur le plan continental. C'est des équipes très difficiles à manier. On savait qu'au retour, ça va être très difficile, mais il fallait y croire et se donner à fond, travailler davantage. Je pense que les jeunes ont compris, ils ont fait cela et le bon Dieu nous a donné la qualification. Alors en première mi-temps, le score était des Zorobi partout. En deuxième mi-temps, tout a basculé en faveur de COB. Quelle explication vous donnez à ce niveau? Ouais, c'est clair, il fallait tout de suite marquer ce but-là pour débloquer la situation. Vous avez compris que depuis la première mi-temps, cette équipe était carrément basée dans leur camp. Ils ont refusé le jeu, ils étaient là, c'était très difficile. Et moi, j'ai une équipe très jeune. Il fallait leur dire encore comment est-ce qu'il faut passer ces verrues. Donc je pense qu'ils ont compris. En deuxième mi-temps, ils ont essayé de faire le jeu, de passer par les côtés, de donner des balles en profondeur. Et Dieu merci, ça a payé. Et enfin, je savais que si ce but-là allait venir, l'équipe ils allaient craquer. Et ça a été comme ça. Et encore, je dis merci aux jeunes et merci tout le monde. Alors le fait de jouer le match à 16h sous un soleil de plomb, est-ce que ça a été avantageux pour le sauver? C'est clair, c'est clair, c'est clair. Nous sommes maliens, nous sommes habitués à ce soleil, donc je sais que ça allait être quelque chose de désavantageux pour les Arabes. Et Dieu merci, de toute façon, nous, c'est ça le football. Il fallait profiter de chaque instant qui peut être bénéfique pour l'équipe. Je pense qu'on a su saisir notre chance et Dieu merci, ça a passé. J'imagine que c'est un grand moment dans la vie du club. Un très grand moment parce que c'est la première fois que l'équipe arrive à jouer le tour de cadrage. Voilà, le COB donc qui se qualifie pour le tour de cadrage. Le COB qui a été rejoint par le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club. Les adversaires de nos clubs seront à déterminer dans les jours à venir. NPPI d'Égypte qui gardera certainement un mauvais souvenir de Bamako, puisqu'on se rappelle, en 2009, en demi-finale, retour de la Coupe de la Confédération, et NPPI avait été battu par le Stade malien de Bamako, 4-2. Les Égyptiens, ce jour-là, avaient d'ailleurs ouvert la marque. Et à l'aller, c'était 2 buts partout en Égypte. Et aujourd'hui, c'est le club olympique de Bamako qui réédite ce succès en gagnant par 3-0. Le 4e représentant du Mali dans les compétitions africaines des clubs n'a pas pu passer. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. La Real a tout fait. Le Real a gagné par 1-0, insuffisant pour écarter les Wydad. Nous retrouvons Amara Malé Diallo.
Ici au stade Omnisport Modibo Keïta, l'AS Real de Bamako a son destin entre les mains dans ce match retour des huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football contre les Marocains du Wydad Athletic Club de Casablanca. Cet après-midi, l'équipe de Mamoudou Kane Mourlé devra batailler dur, sortir le grand jeu pour remonter les 3 buts encaissés à l'aller. Alors tout à l'heure sur cette pelouse du stade Omnisport Modibo Keïta, on verra quelle va être la stratégie de jeu des Scorpions pour pouvoir prendre le dessus sur le Wydad Athletic Club de Casablanca. Huitième de finale, retour donc de la Coupe de la Confédération africaine de football ici au stade Omnisport Modibo Keïta, comme je vous le disais, entre l'AS Real de Bamako et le Wydad Athletic Club de Casablanca. Challenge dur, difficile pour le représentant malien. L'AS Real de Bamako qui a donc été battu 3 buts à 0 à l'aller. Je suis avec Ibrahim Koulibaly du journal Équipe Info, un consultant qui est désormais habitué à cette cabine de reportage. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs Amara. Voilà, je le disais, hein, c'est un match difficile. La Real de Bamako doit pouvoir donc donner le meilleur de lui-même cet après-midi, en tout cas pour remonter 3 buts. Oui, c'est qu'il y a une mission en tout cas quasi difficile, mais pas impossible pour les Noirs et Blancs de Bamako. En tout cas, remonter 3 buts, ce n'est pas facile. Mais voilà, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe de la Real de Bamako qui va donc aligner cet après-midi dans le but d'Ossar numéro 1, Alwami Sokoba, 2 Fousseini Sidibé, 3 Mamadou Kanté, 4 Mohamed Kamara, 18 Bourama Koulibaly, 13 Jean-Paul Inako Oulaï, 14 Malamine Mariko, 20 Ibrahim Cheikh Diakité, 12 Abdulaziz Amadou, 5 Mustafa Kondé et 10 Nico Dawa. Pendant que du côté des visiteurs marocains, on a dans le but d'Ossar numéro 1 Lamiagri Nadir, 4 Ali Rachdi, 29 El Khaligi Ayoub, 3 El Hassan Mourad, 16 Kasmi Ayoub, 26 Jawad Issine, 30 Kone Bakari, 27 Anga Jean-Louis Pascal, l'un des Ivoiriens de cette formation, 18 Jajour Mouchine, 21 Younes Hawassi et 12 Lys Mikhalad Moutis. C'est donc les 11 partants des deux côtés. Le match sera dirigé par des arbitres nigérians avec au centre Ogun Yamoudi Henry. Il sera assisté de Edibe Peter, de Issa Ousmane et de Odei Benjamin. Pendant que le commissaire du match, je vais dire donc, est lui ghanéen et s'appelle Luis Larry. Et Ibrahim Koulibaly, c'est vrai, c'est une équipe du Real qui a eu 2 semaines pour préparer ce match retour. L'entraîneur Mamoudou Kane Mourlé l'a suffisamment rappelé. Il va falloir que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il va falloir que le public joue son rôle pour que cette équipe de la Real de Bamako, c'est vrai, qui connaît beaucoup de difficultés au niveau du championnat national, que cette équipe de la Real donc puisse planter 3 buts à cette formation marocaine sans en encaisser pour être à égalité parfaite sur l'ensemble des 2 rencontres. Oui, je le disais à Mara tout à l'heure que c'est une mission qui est en tout cas très difficile, mais pas impossible pour les Noirs et Blancs de Bamako. Aujourd'hui, Mourlé a si passé le bon message, ça il faut le dire. Maintenant, reste à savoir si les joueurs sont capables de relever ce défi-là. Mais il faut reconnaître que l'équipe du Real est face à une équipe marocaine aujourd'hui de Wydad qui n'est pas en tout cas très facile à manœuvrer. Ça il faut le dire. C'est une équipe où d'abord le gardien de but qui est le capitaine même est le titulaire du portier. Le portier titulaire bien sûr de cette formation de l'équipe nationale marocaine. Les Lions de la classe, ça il faut le dire. Il y a également 2 autres qui sont titulaires à part entière de l'équipe nationale marocaine. Et vous avez dit que le Real a eu 2 semaines pour préparer cette rencontre-là. C'est vrai. Donc ils ont même mis à profit la 19e journée du championnat national pour battre l'AESCO, ce qui n'était pas du tout facile. Donc également, il faut reconnaître que Wydad également a battu dans le championnat marocain, le Raja de Casablanca, dans une rencontre de derby et également par le minimum, mais important pour le Wydad, 1-0 également. Alors on va préparer nos chronomètres pour le coup d'envoi. C'est fait avec l'AS Real à l'engagement et le premier ballon déjà dans cette équipe, dans le camp de cette équipe marocaine, et c'est un ballon qui n'a pas pu être maîtrisé par Abdulaziz Amadou. Abdulaziz Amadou qui au niveau de cette formation de l'AS Real est un élément nouveau à notre avis, hein. Il ne faisait pas partie des titulaires, hein. On le voit, on le découvre pratiquement et on va donc espérer que il va donc apporter beaucoup plus de jus au niveau du bastion offensif de l'AS Real puisqu'on le voit se positionner sur le couloir droit de l'attaque de l'AS Real. Voici les Scorpions qui envoient ce grand ballon avec Mohamed Kamara et la sortie ratée du portier marocain. Première alerte chaude dans la défense de Lamiagri Nadir et les Scorpions qui vont se faire déposséder. Ça va revenir visiblement. L'AS Real a décidé de prendre le taureau par les cornes depuis l'entame de cette partie. Mais il faut faire attention, surtout avec Lys Mikhalad Moutis.
l'avez dit également avec Jean-Jour Moussine, buteur contre le Raja. Voici le Wydad Athletic Club, le ballon ne passera pas. Intervention défensive des Scorpions avec ce ballon de Moustapha Condé, et c'est une faute au bénéfice de la défense des Scorpions. On prend appui sur Almami Sogoba. Mohamed Kamara est servi. Il a du champ, le défenseur central. Il va s'appuyer sur Abdelaziz Amadou, qui a pratiquement le même physique que Mourouba Diop. Et pendant que Nico Daou a failli bénéficier d'un contre. Les Scorpions. On a essayé de mettre dans un trou de souris là-bas pour Moustapha Condé. Remise en jeu toujours au bénéfice de la Real de Bamako. Le ballon n'est pas sorti. Il a été tiré par le maillot, mais il arrive à se défaire du marquage de son vis-à-vis. Et il va donc buter sur un défenseur marocain qui va concéder cette sortie en touche. Sortie en touche au bénéfice de la Real de Bamako. Moustapha Condé est servi. Mauvais contrôle. Est sorti pour les 5,50 m de Lamia Grinadir. Les Marocains. Bakary Koné qui a laissé le soin à un partenaire, Younes Hawassi. Younes Hawassi qui oublie le ballon. Heureusement pour la défense du Real. Ça répare avec Mamadou Kanté. Malamine Mariko. C'est bien mis là-bas. Moustapha Condé. C'est bien joué Moustapha Condé. Amadi. Il n'a plus son pied de tir. La frappe contrée. Ce n'était pas mal tenté de la part d'Ibrahim Cheikh Diakité. Mais c'est vrai que sur cette action, Abdelaziz Amadou n'était pas bien positionné. Il n'a donc pas pu frapper. Oui, effectivement, il n'était pas bien positionné. Je crois qu'il y a eu une petite incompréhension à ce niveau également. Parce que le 12, donc Abdelaziz voulait en tout cas frapper. Il y a l'autre là qui est venu en catastrophe. Donc il lui a laissé le soin. Malheureusement, ça a été contré par le dossard numéro 18. Ici, il ne passera pas Mamadou Kanté. Moustapha Condé pour remonter ce ballon. Malamine Mariko. Malamine Mariko, c'est bien vu. Abdelaziz Amadou pour Nico Daou. Bien contrôlé de la poitrine. Ah, c'est bien joué, hein? C'est bien joué cette action avec cette frappe de l'intérieur du pied droit de Ibrahim Cheikh Diakité. Voici ce ballon pour Moustapha Condé. C'est bien joué. Nico Daou dévancé par une tête marocaine. Et la reprise, c'est bien joué. C'est bien joué. Le débordement de Moustapha Condé à gauche. La reprise manquée de Nico Daou qui a été dévancé par Elmsan Lamourad. Et puis la frappe presque couchée au deuxième poteau de Abdelaziz Amadou qui n'est pas allé au fond des filets. Fousseni qui est en train d'appeler. Ce grand ballon qu'on va lui envoyer à Fousseni. La passe de la poitrine, c'est bien fait. Ce ballon contré par Abdelaziz Amadou du dos. Hussein Sidibé, Abdelaziz Amadou. Ça ne passera pas, on s'en mêle quelque peu les pinceaux. Abdelaziz Amadou, c'est bien joué. Malamine Mariko peut-être pour la frappe dans la surface de réparation. Malamine Mariko. Malamine, le centre est parti, c'est bien. Nikonda. Ce n'était pas bien appuyé, mais l'AS Real qui se réveille offensivement. L'AS Real qui essaie. Il faut y croire. Ce premier but, s'il arrive, peut décanter beaucoup de choses. Voici un autre ballon intercepté. Abdelaziz Amadou. Inakour Jean-Paul Oulaï. Ibrahim Cheikh, ballon contré. Si ça sort, c'est pour l'AS Real de Bamako. L'arbitre nigérian qui va siffler tout à l'heure. Voilà. La fin des 45 premières minutes. Ibrahim Zikoulibaly. Où on aura vu une domination stérile de l'AS Real de Bamako avec beaucoup de déchets, des passes mal placées et une fin d'action très souvent qui laisse à désirer. Oui, effectivement, la fin d'action très souvent qui laisse à désirer également, il faut le dire, le Real, vous l'avez dit, a vraiment dominé cette première, en tout cas cette première période-là. Donc, je crois que Mourlé et ses hommes doivent tirer les enseignements de cette première période afin de pouvoir aborder la seconde période dans un esprit, en tout cas, de gagneur. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps sous les ordres de Ogunyamodi Henry et de ses assistants nigérians.
C'est donc fait pour cette deuxième partie du jeu entre l'AS Real de Bamako et le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc. 0-0 à l'issue des 45 premières minutes où on aura vu une équipe du Real dominer sans véritablement maîtriser. Et c'est donc la deuxième mi-temps qui va peut-être nous permettre de voir des buts du côté de l'AS Real. Nous l'espérons parce que remonter 3 buts maintenant en 45 minutes, c'est mission quasi impossible. Ça répare avec Fousseini. Abdul Aziz Amadou. Un grand ballon là-bas pour Mustafa. Et peut-être le but, c'est contré, la frappe et but. But de Abdul Aziz Amadou. But de Abdul Aziz Amadou. 28e minute dans cette deuxième mi-temps. Voilà, c'est l'un des meilleurs éléments de l'AS Real cet après-midi. En tout cas, dans cette morosité, il fait partie des joueurs qui ont procuré le plus de satisfaction. Et c'est lui qui vient donc d'ouvrir le score pour l'AS Real de Bamako. Voilà donc un but qui va certainement faire galvaniser davantage cette formation de l'AS Real. Vous avez vu déjà avec la réaction du public Amara. Je crois que l'homme a tout donné aujourd'hui, ça il faut le dire. Et c'est lui qui a donné le ton. Et je pense que les autres attaquants, à l'image de Amara Condé, à l'image bien sûr de nouvel entrant à la personne bien sûr de Abdraman Traoré, doivent tout mettre en œuvre pour marquer en tout cas les 2 autres buts restants pour l'AS Real. Pendant qu'on voyait là une action dangereuse du Real, et voici un autre contre avec Younes Awassi. Younes Awassi, c'est un ballon dangereux. Le défenseur central qui va peut-être marquer. Almami Sokoba qui s'interpose devant Ali Rachdi. Ali Rachdi à la lutte avec Kanté. Il n'y a pas faute. C'est terminé pour cette rencontre des 8e de finale, retour de la Coupe de la Confédération africaine de football entre l'AS Real de Bamako et le Wydad Athletic Club de Casablanca. 1-0 pour le Real. L'AS Real de Bamako qui est éliminé et le Wydad qui continue sa course. Je suis très déçu, mais je suis content du comportement de mes joueurs aujourd'hui. Le match allait c'était 3-0. Il fallait jouer, ne pas encaisser pour ne pas aggraver la situation encore. C'est le réalisme qui nous a manqué un peu. Sinon, en première mi-temps, on pouvait scorer, on a eu des occasions, on pouvait scorer. Bon, il ne faut pas ignorer également la qualité de cette équipe. C'est une grande équipe, il faut le reconnaître. Mais les joueurs, vraiment, ils ont donné tout ce qu'ils peuvent pour avoir la qualification. Ils n'ont pas pu. Moi, je suis déçu. Je pense que je dois travailler plus pour que je puisse avoir des joueurs réalistes devant les buts, pour qu'on puisse. Je pense que tout ce qu'on est en train de faire, c'était pour aborder, pour passer ce tour. Malheureusement, on n'a pas passé. Maintenant, on va rester au Mali, on est éliminé, pour voir les possibilités pour que l'année prochaine également, les Real puissent sortir. On a essayé de ne pas encaisser et d'aller chercher le but. Comme vous avez vu, on a raté le KO aux dernières minutes. Mais dans l'ensemble, on est content pour les prochains matchs. Et aujourd'hui, on avait une bonne équipe de Bamako qui a très bien joué. Ils ont bien joué. Ils méritent d'aller plus loin. Mais dans le football, il y a un gagnant et un perdant. Pour la sécurité, il n'y a pas de problème. Ce qu'on avait entendu dans les chaînes, dans les radios, on ne l'a pas trouvé. C'est un beau pays. Il y a des bons gens, amicaux, très gentils. Et j'espère pour vous un bon avenir et que Dieu vous bénisse tous. Voilà, l'AS Real de Bamako a éliminé. C'est l'équipe marocaine du Wydad Athletic Club, dirigée par l'Espagnol Benito Floro, qui va continuer la route dans le tour de cadrage de cette Coupe de la Confédération. Les qualifiés donc pour le tour de cadrage, c'est le club olympique de Bamako, l'Interclub d'Angola, le CO Meknes du Maroc, le club africain de Tunis, Black Leopards, Al-Ali Chandi, le Wydad et ACA Léopard. Ces formations donc joueront, il y aura un tirage au sort. Ces formations vont jouer contre les éliminés de la Ligue des Champions, et notamment le
Afad Djekanou de Côte d'Ivoire, El Hilal du Soudan, El Merek du Soudan, Coton Sport de Garoua du Cameroun, le Djoliba Athletic Club, le Mas de Fès du Maroc, le Stade malien de Bamako et le Dynamos d'Harare. Nous souhaitons en tout cas bonne chance à nos 3 représentants en Coupe de la Confédération, le Club olympique de Bamako, le Djoliba Athletic Club et le Stade malien de Bamako, que ces 3 puissent se qualifier pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Nous le souhaitons vivement. En image encore, le ministre des Sports, Aimé Founé Mahalmadan, était donc sur le chantier du Palais des Sports. Il a visité cette infrastructure en construction. C'était en présence du directeur général de l'entreprise Covec. Présentement, l'infrastructure est en attente de la pose des 2 dernières couches de la toiture. Les travaux de pose du système d'aération et de climatisation sont en cours. Le ministre, donc, avec ses proches collaborateurs qui sont en train de voir les coins et recoins de ce chantier. Par ailleurs, un lot de 20 conteneurs est attendu pour la fin de ce mois. Le taux d'exécution global est estimé à 51%. La visite des chantiers et la réunion tenue la veille avec le directeur de Covec auront pour impact d'anéantir les risques liés aux velléités d'arrêt des travaux affichés au cours des dernières semaines par l'entreprise. Voilà, nous voyons le chantier du Palais des Sports visité ici par le ministre des Sports, Aimé Founé Mahalmadan, qui s'est également rendu au stade Modibo Keïta. Donc le ministre qui était avec ses plus proches collaborateurs. La commission sportive de Mayamgo organise la finale de la 3e édition de la Coupe Adama Touré. C'est pour vendredi 25 mai entre le centre d'Abamoulibo Keïta et le centre Sadio Diara sur le terrain génie de Savalbougou à partir de 16h. Nous parlons maintenant volleyball, la fédération de cette discipline en collaboration avec le Comité national olympique et sportif du Mali. Et donc, cette fédération a initié une séance de travail pour le renforcement des capacités des membres du bureau exécutif. La session a eu lieu au Comité national olympique et sportif du Mali. Le point avec Abdul Karim Kaba. Pour une première, la Fédération malienne de volleyball se regroupe pour parler, échanger et expliquer le rôle de chaque commission afin de conduire à bon port le bateau Mali de volleyball. Vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau bureau a été mis en place en août 2011. Et directement, notre première activité a été l'organisation du championnat national de volleyball pour l'année 2011. À ce moment, nous nous sommes rendus compte que, bien vrai que tous ces bénévoles de la fédération de volleyball avaient déjà des notions dans la vie associative, nous nous sommes rendus compte que nous avons besoin d'un renforcement des capacités pour créer cette synergie entre tous les différents membres du bureau. C'est dans ce cadre que nous avons décidé, lors d'une réunion statutaire du bureau de la fédération au mois de février, d'organiser cette session. Et à ce titre, nous avons rapproché le Comité national olympique qui a été très enthousiaste pour cette initiative et qui a décidé de nous appuyer. Au cours des travaux, il a été question d'élaboration de projets par les commissions, relations entre les commissions, les droits et devoirs. Le volley est un sport de développement du réflexe de l'enfant depuis le bas âge. Donc ça nous a permis vraiment de faire un chronogramme sur plusieurs années dans le cadre du développement du volleyball de façon générale. Cette grande première a été appréciée par le Comité national olympique et sportif du Mali. J'ai été agréablement surpris par la Fédération malienne de volleyball quand son président nous a approchés pour dire qu'il voudrait organiser des séances de travail pour le renforcement des capacités en ressources humaines et particulièrement pour ce qui concerne les membres du bureau fédéral. J'ai été longtemps administrateur du département des sports, depuis chef de section jusqu'à directeur national. J'ai travaillé 42 ans dans le domaine du sport. Je ne travaille qu'avec des fédérations. C'est la première fois qu'une fédération qui a souci de la maîtrise
de l'administration du sport par les membres de son bureau fédéral. C'est la première fois, dis-je, qu'une fédération nous a saisis pour cela. Et vraiment, au niveau du comité national olympique, nous sommes heureux parce que nous sommes en train d'organiser des cours d'administration du sport pour les dirigeants sportifs à travers la République du Mali. Nous sommes en train d'organiser des cours avancés en management du sport pour certains responsables des fédérations, mais qu'une fédération elle-même prenne cette initiative et nous aborde et veuille qu'on le réalise, c'est la première fois. C'est une surprise agréable et je suis sûr et certain que ça fera tâche d'huile. C'est sur une bonne note que s'est achevée cette séance de travail. Les uns et les autres sont rentrés avec un bon esprit du devoir et droit dans la Fédération malienne de volleyball. La CFoot Mali, l'association des centres écoles de formation de football du Mali, aura 10 ans le 20 mai prochain. C'est fait. La CFoot organise quelques événements, notamment le samedi 19, point de presse à 10 h au foyer des jeunes de 15 Ambrou et dimanche, match de gala à 16h30 sur le terrain de handball de 15 Ambrou. On revient aux compétitions africaines des clubs pour vous signaler que nos représentants connaîtront dès ce mardi leur adversaire. Il s'agit du COB, Djoliba AC et le Stade malien de Bamako pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Il y aura également le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc ces tirages auront lieu ce mardi à 12 h GMT au Caire. C'est ce que nous signale Suleiman Magasouba de la Confédération africaine de football. Nous parlons maintenant taekwondo. La Fédération malienne de taekwondo qui se prépare pour participer à la compétition de la francophonie prévue en Côte d'Ivoire. Pour cela, elle a organisé une journée de combat pour détecter ses meilleurs, les éléments qui vont la représenter à cette compétition. Le point avec Abdul Karim Kaba. Sélectionner les meilleurs pour la 8e édition de la Coupe de la francophonie de taekwondo, voilà l'objectif de cette journée de combat. En tout, 10 salles du district de Bamako ont pris part à cette journée. Les combats concernaient les seniors, dames et hommes. 15 combats dames et 40. Les premiers des catégories constitueront l'équipe nationale pour la 8e édition de la Coupe de la francophonie qui se déroulera cette année en Côte d'Ivoire du 16 au 17 juin. Pour rappel, dans sa participation à la Coupe de la francophonie, le Mali a 2 médailles en or, 3 argent et plusieurs bronzes. Donc, je rappelle donc les qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions. C'est l'Étoile du Sahel, Assochlef, le tout-puissant Mazembe, Berekoum Chelsea, Sunshine Stars, Zamalek, Al-Ali et l'Espérance sportive de Tunis. Pour la Coupe de la Confédération, le tour de cadrage, les clubs concernés, les qualifiés de la Coupe de la Confédération d'abord, il y a Meknes, club africain, Black Leopards, Al-Ali Sandi, le Wydad, AC Léopard, le club olympique de Bamako et l'Interclub d'Angola, les recalés de la Ligue des Champions. Il y a Afad, la Côte d'Ivoire, Al Hilal du Soudan, El Merek, Coton Sport de Garoua, Djoliba Athletic Club, Masfez, Stade malien de Bamako et Dynamos Harare. Le tirage au sort est prévu ce mardi donc à 12 h au Caire.